Allez, salut Pierre, c'est parti pour l'analyse. Alors ça, c'est la vidéo qu'on a faite après le travail d'appui l'après-midi. Donc, le catch, ça sera une de tes priorités, ça sera pas la première. La première, elle va être sur ton placement du corps dans l'eau, avant les inspi et aussi pendant les inspi. Donc regarde ici, c'est la vidéo qu'on a faite en tout début de matinée sur la première séance, donc avant le travail de posture. Là, on voit ton bonnet à la surface de l'eau, au-dessus de la surface, et on voit que tu arrives, je fais ma vitesse normale, à contrôler les bras. Donc ça c'est une bonne chose, tu as un bon alignement au niveau de la nuque, donc ce qu'on va chercher à faire et à ressentir, c'est ce que tu as ressenti aussi, c'est à immerger un peu plus. Et je te montre justement tout de suite ce que tu as réussi à faire sur la vidéo où je t'ai filmé en dehors de l'eau en travaillant l'immersion. Donc regarde ce qui se passe, là on voit vraiment que tu passes sous la surface de l'eau là à 100%, et chose bien là, c'est que ce truc que tu arrives déjà à nuque à plat avec l'aspiration du menton et l'idée et l'intention d'enfoncer vraiment l'avant de ton corps pour que, d'une part, tu passes sous la surface, ça annule les résistances de vagues qui sont à la surface de l'eau et que ça remonte les pieds et le bassin pour avoir une meilleure horizontalité. Ce truc de double menton, de menton aspiré, tu arrives à le garder pendant l'inspi et tu vois, tu restes beaucoup plus placé dans l'eau aussi pendant l'inspiration. Donc être sous l'eau en dehors des inspi, c'est super important pour l'horizontalité et les sensations, mais garder cette posture-là pendant l'inspiration, ça va vraiment t'aider aussi à maintenir une meilleure horizontalité plus longtemps, même si quoi qu'il arrive, ça doit émerger. En tout cas, il y a une partie qui doit émerger et il y a le bras qui doit revenir. Mais l'idée, c'est de rester bien dans l'eau pour que derrière, ça s'affaisse encore moins. Donc à mon sens, c'est vraiment ta top priorité parce que c'est celle que tu as mis en place le plus rapidement et le plus facilement possible. Et c'est exactement ce qu'on recherche à force de, tu vois, de répéter. C'est celle au niveau postural qui va aller le plus vite en fait à s'intégrer après dans ta nage normale. Parce que le catch, comme je te l'ai mis sur la deuxième priorité, ça met toujours un peu plus de temps. C'est le plus difficile en fait à automatiser derrière. Donc vidéo du haut, celle du travail du matin. Donc première vidéo, celle du bas après le travail d'appui. Donc forcément, on voit une petite différence, même une grosse différence sur ton mouvement, même si on n'est pas du même côté, c'est pas sur le même bras. Mais peu importe, clairement là, que ce soit le bras droit en haut ou le bras gauche, ici ça reste tendu. Ok. Et par contre, quand on regarde en bas, tu vois, même à droite, il y a une belle flexion là de l'avant-bras sur le bras. Et à gauche, il y a aussi une grosse flexion. À certains moments, la main est peut-être un peu trop fléchie, enfin l'avant-bras est peut-être un peu trop fléchi, la main peut-être un peu trop aussi à l'intérieur, mais l'idée de toute façon, sans regarder déjà, réussir à faire ça, c'est déjà vachement bien. Et on va reprogrammer tout ça pour que ça soit encore mieux forcément. Mais en tout cas, tu as compris la rythmique en termes de motricité, tu as compris ce qu'il fallait fléchir, même si ça paraît tout bête, hein, dit comme ça, mais c'est pas évident dans l'eau, en position allongée, sans voir ce qu'on fait. Donc si tu as réussi ça, tu vas forcément réussir après à régler le truc pour que ça soit vraiment la main à la verticale de l'épaule, ou pas loin de la verticale de l'épaule en tout cas. Donc ensuite, je reviens sur la vidéo du matin, donc la toute première. Donc comme je disais, au niveau projectile, il y avait déjà vraiment un bon alignement, c'est juste que tu n'étais pas assez immergé. Donc là-dessus, on a réglé le souci, même s'il va falloir répéter. Par contre, au niveau de l'inspiration, on a des choses à faire. Parce que là, regarde ce qui se passe, tu vas t'inspires, et là, on sent que tu es beaucoup moins à l'aise, que tu te désorganises, qu'ici, je vais te montrer la vue aussi de face, là, c'est en train de croiser l'axe de ton corps, l'axe tête, colonne, bassin, et t'es pas tout à fait remis dans l'eau, alors que tu as déjà fait une bonne partie, là, de ton trajet moteur, tu vois. Quand tu es remis, tu es presque sur la fin de poussée déjà, donc tu as les trois quarts de ton mouvement qui sont déjà effectués, et l'idée, c'est vraiment de se replacer sous la surface de l'eau avant de commencer à tirer juste après le catch. Donc je reprends la vidéo pour te montrer ce qui se passe, notamment sur ton inspiration. Là, regarde ici, tu vois ton bras, il croise aussi légèrement, donc il n'y a pas que pendant la propulsion. Là, tu pars clairement par ici. Donc ça agit un tout petit peu sur ta posture, mais si ça agit quand même, donc il va falloir qu'on règle ça. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est à bien bosser en fait les retours aériens. En plus, tu l'as bien senti, que ça soit le début en vraiment en sortant la main de la poche pour que le coude emmène encore plus la main vers l'avant. Ok, ce qui est déjà un peu le cas, mais je pense qu'avec l'exercice, ça a exacerbé et tout de suite, tu as bien ressenti le truc parce que tu l'avais déjà presque, en tout cas, tu l'avais, on va dire, à 75%. Donc là, maintenant, tu l'as bien ressenti grâce à l'exercice. Et là, devant, par contre, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment rentrer les doigts d'abord. Et pour éviter de croiser, ce qu'on va chercher, c'est à rentrer la main au bonnet, donc vraiment dans l'axe. Et ça paraît pas forcément évident, en fait, dit comme ça, ou pas logique. Mais le fait de rentrer la paume de main au niveau du bonnet et de la glisser vers le fond de la piscine pour commencer, ça évite clairement de croiser. D'accord. Le fait de vraiment être justement sur cet axe médian tête colonne bassin,
Alors que le fait de se dire, ben, on veut éviter de croiser, donc on va mettre le bras à 10h10 ou très loin de l'axe du corps, finalement ça fait souvent l'effet inverse, parce que après, le fait d'être parti par ici, souvent ça revient en fait encore plus par là. Et à l'inverse, le fait d'être vraiment dans l'axe du corps, ça permet de pas du tout aller dans l'autre sens. En tout cas, moi, c'est ce que je constate sur la pratique. Donc c'est pour ça qu'on va le faire, tout simplement. Et aussi, c'est parce que c'est lié aussi au retour aérien qui va t'aider à avoir une meilleure fluidité de nage, une meilleure accélération. Parce que autant ta nage, je trouve qu'elle est posée, autant je trouve qu'elle est gentille dans l'accélération du mouvement sous l'eau. Et l'idée, c'est que ça tire un peu plus les bras à court terme pour que à moyen et long terme, ça aille plus vite. Donc pendant l'inspi, on cherchera aussi à garder le bras un peu plus en projectile, tu vas éviter qu'il tombe. Et on évitera, tu vois ici, là on le voit encore plus, de croiser l'axe du corps. Ici, là par contre, ça c'est embêtant, parce que tu dois pas sentir d'appui, tu dois sentir que ça passe au travers, que tu te propulses pas en fait après chaque inspiration. Donc tu vois, si tu es sur 2-3 temps, au fur et à mesure, vu ta vitesse de nage, tu vas y aller en fait, tout simplement. Et bah forcément, ça veut dire qu'un mouvement sur deux, si tu es en 2 temps, il va vraiment passer au travers et il aura très peu de propulsion. Donc on cherche à reconstruire ce GPS pour éviter de croiser. Donc tu auras un exercice là-dessus qui peut paraître bizarre, que Raymond Cato a inventé, l'exercice 3/4 de cercle. Et ça permettra de bien structurer la droite, la gauche, le haut, le bas et l'avant, l'arrière. Et justement, du coup, éviter de croiser ensuite en nageant crawl. Donc voilà Pierre, c'est tout pour l'analyse, je t'envoie tout ce qu'il faut. Si tu as des questions, t'hésites pas. Et je te remets cette vidéo là parce que franchement, ça c'est un très 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 bon niveau de corps projectile, aussi bien en dehors de l'inspi que pendant l'inspiration. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.